Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom. As we honor you. Partageons, invitons. As we honor you, you are wonderful. You are worthy. Que Dieu nous bénisse. Et bienvenue à notre moment de prière ce soir. Bienvenue au 10e mois de 2022. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous fasse du bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé et encore ce soir nous allons prier. Nous partageons, nous invitons. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Il nous a fait voir le 10e mois de 2024. Il ne nous reste plus que 3 mois et puis l'année est finie. Nous devons chanter cette chanson et dire à Dieu, Seigneur, tu es merveilleux. Wonderful, you are worthy, oh. Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être béni, tu es digne d'être célébré. Te disons merci. Tu nous as encore prêté la vie. Nous ne vivons pas parce que nous sommes forts. Nous vivons parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous préserve, parce que Dieu nous garde, parce que Dieu a encore des bons projets avec nous. Nous rendons grâce au Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu merci pendant que nous partageons? Une façon de dire à Dieu merci, c'est d'inviter les gens pour venir prier encore ce soir. Nous allons détruire la manipulation. Le mois passé, nous détruisions les sacrifices. Mais le mois-ci, nous allons détruire la manipulation. Et à la dernière vidéo que j'ai faite, je vous expliquais que le monde des ténèbres a des stratégies et jour après jour, il change les stratégies. Et nous aussi, nous devons être éveillés. Tout enfant de Dieu sérieux doit être éveillé, doit prendre sa vie chrétienne au sérieux, doit prendre sa relation avec Dieu au sérieux. Parce que les sorciers, les satanistes, ils prennent leur relation, leur spiritualité au sérieux. Donc, il n'y a que les enfants de Dieu qui sont des plaisantins. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. Seigneur, nous te recommandons cette émission, ces moments de prière.
Et nous venons te dire que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être béni, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, tu es digne, Seigneur. Merci de nous aimer, merci de nous préserver, merci pour ce privilège de vivre, de t'adorer, de te bénir, de te louer, de te glorifier. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je suis la pauvre maman Dédé et ce soir, je suis venue prier avec vous. Toutes les fois, vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses. De votre éternité et de votre destinée, qui est la vie après la mort. Alléluia. Ta destinée, ton éternité est la vie la plus longue. Et franchement, nous devons vivre avec la conscience de notre éternité. Avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas du tout facile de marcher avec le Seigneur. Mais il faut avoir la volonté. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Et il est en train de tout mettre en œuvre pour nous faire rater l'enlèvement. Donc notre principal sujet de prière, notre première préoccupation, quand nous avons pensé à tout, les soucis de la vie, parce que la vie devient de plus en plus difficile, n'oublions jamais qu'un jour, nous sommes appelés à quitter cette terre. Alléluia. Et c'est de mon devoir et de ma responsabilité de nous rappeler ça, moi-même avec, que la terre-ci, là où nous sommes là, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Nous devons prier pour que Dieu nous prépare à l'enlèvement. Il y en a qui disent que oui, une fois que tu as reçu le Seigneur, tu es sauvé, et c'est bien. Ça, c'est eux qui croient à ça. Ça leur regarde. Mais moi, je sais que l'apôtre Paul dit dans la parole qu'il travaille à son salut avec crainte et tremblement, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que lui-même ne soit rejeté. Je pense dans 1 Corinthiens qui disait ça, je méditais encore ça aujourd'hui. Il dit, je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. De tous les apôtres, l'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus, mais il a connu Jésus glorifié. Il a eu la révélation de Jésus glorifié. Donc il a le plus écrit, il a le plus travaillé. Dieu l'a le plus utilisé. Mais malgré tout cela, il a eu des révélations les plus profondes. Il nous le dit dans la parole de Dieu. Malgré tout cela, il dit que lui, il traite son corps durement, de peur qu'après avoir prêché aux autres, malgré tout ce qu'il a vu, il est allé au ciel, il est revenu, il a eu des révélations, des apparitions de Jésus, ainsi de suite. Jusque-là, pour lui là, le ciel n'est même pas encore sûr. Maintenant, entre vous et moi, alors là, ceux qui disent que sauver, c'est sauver. Donc, la conscience de notre éternité, vraiment, c'est un must. Et la plus grande manipulation du monde des ténèbres, de nous faire croire que on est sauvé une fois pour toutes. Et de nous faire croire que on peut vivre n'importe comment et être sauvé. C'est de nous faire croire que Jésus ne va pas revenir. C'est de nous faire croire qu'on a encore beaucoup de temps sur la terre. Ça, c'est la plus grande manipulation que nous devons détruire. Nous devons vivre avec la conscience de notre éternité. Nous devons vivre avec cette conscience. Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. La mort peut me surprendre. Personne n'est éternel sur la terre. Et nous devons nous préparer. Donc nous allons prier pour ça ce soir.
Maintenant, l'autre manipulation que nous allons détruire, c'est concernant notre vie, notre destinée. La destinée, c'est l'ensemble de bons projets que Dieu a pour toi. L'année a commencé et Dieu a fait des promesses aux uns aux autres. Dieu nous a montré des choses. Moi-même avec, Dieu nous a promis des choses. Dieu nous a dit des choses. Il y en a qui se sont réalisées. Il y en a qui ne se sont pas encore réalisées. Why? Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu manque. Dieu ne manque pas. Certainement, il y a des forces qui manipulent nos bénédictions, qui manipulent l'accomplissement de nos grâces, des paroles que Dieu a dit pour nous, qui manipulent l'exaucement de nos prières. C'est biblique tout ce que je dis là. Je fais un résumé avant qu'on ne prie. Donc, il y a des puissances, des ténèbres qui manipulent les destinées, qui manipulent les vies, qui manipulent les rêves. Shalom à tous qui se connectent. Soyez bénis, partagez. Nous allons prier pour détruire la manipulation. Il ne reste plus que 3 mois. Est-ce que Dieu ment? Quand tu as commencé, on a prophétisé sur toi. Cette année, c'est ton année de ci, ton année de ça, ton année de comme ci, ton année de comme cela, l'année de... L'année où tu sors du désert, l'année où tu entres dans ta terre promise, l'année, il reste quelques jours pour que l'année finisse. Jusque-là, il n'y a rien qui s'est passé. C'est de la manipulation satanique. Le diable également peut te manipuler toi-même pour t'éloigner de ton lieu de bénédiction ou te manipuler pour que toi tu détruises tes bénédictions. Donc voilà nos points de prière que nous allons faire ce soir. C'est très important. Demain, c'est les vies Yaoundé. On a un grand programme. Je profite pour faire les annonces. Grand programme, il y a l'apôtre Zion qui est là-bas. Il est déjà arrivé. Il m'a envoyé le message qu'il est déjà arrivé. Donc, le Seigneur va puissamment utiliser. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Il est versé dans la parole, la prière. Donc, ça va chauffer demain à Sélévi Yaoundé. Alléluia. À Sélévi Douala, nous avons les hommes de Dieu qui sont là-bas. Vous pouvez aller également. Amen, amen. Donc, nous allons commencer par rendre grâce au Seigneur. Nous allons commencer par dire au Seigneur qu'il est merveilleux. Nous allons commencer par dire au Seigneur merci pour cette année. Merci pour les 9 premiers mois de cette année. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Il y a des moments dans ta vie où tu dois t'arrêter seulement pour adorer le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai pris un temps comme ça. Je prends des moments comme ça où je ne demande rien à Dieu. Je m'assois et je l'adore. Je m'agenouille et je l'adore, pardon. Je me lève et je l'adore. Je dis, Seigneur, je ne te demande rien. Je suis seulement venu t'adorer. Quand je regarde ma vie, Seigneur Jésus, c'est toi le Dieu à qui j'ai cru. Aujourd'hui, je disais au Seigneur, Seigneur, c'est à toi que j'ai cru. Ce jour-là, quand l'homme de Dieu prêchait, j'allais à l'église dans la religion. Mais dans l'église, là, j'allais chez les marabouts. Parce qu'on ne m'avait jamais dit que Jésus pouvait me protéger. On ne m'avait jamais dit que Jésus pouvait me guérir. Mais j'étais là à l'église active, je faisais tout ce que je faisais. Mais je finissais samedi soir, je partais chez les marabouts. Mais quand j'ai entendu cette parole, où l'homme de Dieu disait, Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, Jésus peut te protéger. C'est cette parole-là qui m'a fait tomber amoureuse de toi, Jésus. Et je t'ai aimé, ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Seigneur, quand je pense à ces années, comment tu m'as aimé, là où tu m'as sorti, là où tu m'as amené jusqu'aujourd'hui, comment tu m'as transformé, je ne peux que t'adorer. Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour voir là où Jésus t'a pris? Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église et qui commencent toujours comme les enfants d'Israël. Ah, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Tu étais quoi bien dans le monde sans Jésus? Est-ce qu'on peut être bien sans Jésus? Donc nous devons adorer ce Dieu, compter ses bienfaits. Dis Seigneur, quand je ferme les yeux, je vois ce dans quoi tu m'as enlevé. Je vois là où tu m'as ramassé. Je vois comment tu m'as transformé. Je vois ce que tu as fait de moi. Comment tu es en train de me tailler à ton image. Je ne peux que te dire merci. Je ne peux que t'adorer. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es extraordinaire.
Est-ce que tu peux adorer ce Dieu-là? Oublie d'abord tout ce que tu veux demander à Dieu. Prends toujours un moment où tu t'assois pour dire à Dieu que Seigneur, j'ai traversé des situations. Aujourd'hui, je disais au Seigneur, ah Seigneur, quand je pense à ma vie, les épreuves que j'ai traversées dans ma vie, et dans ces épreuves, tu m'as fortifié. Il y a 12 ans, j'ai perdu ma génitrice. Il y a 3 ans, j'ai perdu mon époux. Seigneur, dans ça, je t'ai vu. Je me souviens le jour où mon mari a rendu l'âme. C'était comme un rêve sous mes yeux. Et les gens voulaient m'embrouiller que non, ça va. Le seul nom que j'ai crié, c'est Jésus de Nazareth. Le seul nom que je connais, que j'ai dans la bouche. Et je disais au Seigneur Jésus, c'est toi que je connais. C'est à toi que j'ai donné ma vie. Et je ne regrette pas, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Et je t'adore, Seigneur. Et me voici aujourd'hui, quel que soit tout ce par quoi je suis passé, tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé. Je t'adore et je te glorifie. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne de recevoir cette adoration. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne de louange. Est-ce que tu es en train d'adorer le Seigneur comme ça? Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie. Seigneur, et je dis au Seigneur, aide-moi à ne pas te décevoir. Est-ce que tu peux parler à Dieu comme ça? Seigneur, aide-moi à ne pas te décevoir, à répondre à cet amour-là. Aide-moi, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. L'année s'est commencé. J'ai commencé à penser là où j'étais. L'année passée, à la même période comme ça, j'ai fermé mes yeux et dit, aïe, Jesus. Ce que j'étais en train de vivre l'année passée, à la même période, je ne savais pas que je pouvais traverser ça. Mais toi, Jésus, tu m'as tenu la main. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente, le feu ne m'a pas consumé. Les lions ne m'ont pas dévoré. Et je ne sais pas quel est ton cas, mais je te parle de moi. Comment est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Quand tu passes au bienfait de Dieu, tu commences à lui dire aïe. Aucun homme ne pouvait me sortir de là. Aucune femme ne pouvait me sortir de là. Il n'y a que toi, Seigneur. Comment je ne vais pas t'adorer? Je viens t'adorer, je viens te bénir. Je viens t'adorer, je viens te dire merci. Merci, Seigneur. Il y en a qui ont succombé. Est-ce que tu sais que ce que tu vis là, il y en a qui meurent. Hein? Petite attaque, j'en suis un mort. Mais toi, tu as attaqué, tu vis. Tu es bousculé par la vie, les problèmes à gauche, à droite. Il y en a les cœurs lâches. Il y en a qui se couchent, ils ne se réveillent plus. Il y en a qui n'en peuvent plus. Il y en a qui se suicident. Mais jusque-là, Dieu te garde. Je disais à Dieu, Seigneur, cette force-là, parfois je me demande d'où elle vient. Mais c'est ta force. Seigneur, je t'adore. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissante. Seigneur, je te célèbre, je te glorifie. Est-ce que tu sais que tous les jours quand tu dors, tes ennemis sont sûrs que tu ne vas pas te réveiller? Est-ce que tu peux imaginer où se trouvent tes photos? Est-ce que tu peux imaginer où se trouve ton nom? L'autre jour, je priais avec des parents. Dans le programme de marathon de prière des enfants que nous sommes en train d'achever, je pense qu'on va finir ça dans quelques jours. Et j'ai eu une vision qui m'a choquée. Ce qui était dans ton programme, vous savez, j'étais dégoûtée, j'étais choquée. Je suis restée, j'ai même commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les gens sont méchants? Le Seigneur m'a montré une vision. Comment on a envoûté un enfant. Vous savez avec quoi? Avec un petit, vous savez, les petits coussins là. Qu'il y a souvent sur les canapés, sur les lits. Et les enfants aiment ça. Et quelqu'un a pris ça pour un enfant, allait envoûter ça. Et j'ai dit, mais c'est pas quelle ingéniosité au mal. Et j'étais dégoûtée, j'ai dit, Seigneur, ce monde est pourri, c'est quoi ça? J'étais mal, je disais, mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent être aussi méchants? Tu ne peux pas savoir où se trouvent même tes cheveux, où se trouve même ton sous-vêtement. Tu ne peux pas savoir où se trouve ta chaussure que tu cherches.
Quelqu'un a pris ça pour amener quelque part. Et la personne est sûre que là où j'ai attaché, la personne ne va sortir de là. Mais Jésus de Nazareth, tu te lèves le matin. Peut-être les personnes t'appellent le matin. Comment tu vas? Et toi aussi, dans les moments, tu dis, ah, ça va, ça va. Tu ne sais pas là où Dieu t'a sorti. Parce que tu ne sais pas que le coup de fil là, c'est pour venir vérifier si l'envoûtement a marché. Comment tu ne peux pas adorer le Seigneur? Adore Jésus. Prends des moments d'adoration. Sélectionne les adorations. Il y a beaucoup de gens d'adoration sur Internet ou que tu connais. Mais ça commence à adorer le Seigneur. Dis, Seigneur, je t'adore. Qui suis-je? Qu'est-ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que je peux te donner? La seule chose qu'on peut donner à Dieu, c'est notre adoration, notre reconnaissance, notre louange. Seigneur, je t'adore, je te bénis. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Parce que tu es toujours en train de frustrer les plans de mes ennemis. Tu ne me livres pas entre leurs mains. Voici l'année qui est en train de finir. Je suis debout. La vie, c'est un privilège. Être en vie, c'est une grâce. Est-ce que tu peux dire encore à Dieu merci? Écris même en commentaire, merci Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Jésus de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, l'alpha et l'oméga, le grand je suis, le commencement et la fin, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui a le dernier mot dans ma vie. Merci Seigneur. Reçois notre adoration ce soir. Reçois notre louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à demander à Dieu pardon. Malgré l'amour de Dieu, malgré tout ce que Dieu peut faire pour nous, nous réussissions quand même à pécher. Dis Seigneur ta miséricorde. Je te demande pardon Seigneur pour mes fautes, mes manquements, mes faiblesses, mes transgressions, mes iniquités. Je te demande pardon, Seigneur. Est-ce que tu peux demander à Dieu pardon? Ça, c'est aussi un moment très important dans la prière que tu dois faire toi-même. Et quand tu commences la repentance, dis Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. Et, maman, quand Saint-Esprit va commencer à t'aider à te repentir, aide-moi à me voir comme tu me vois. Le Saint-Esprit va t'amener dans les profondeurs de ton âme, de ton esprit, de tes pensées. Il va te dire que même ce que tu as dit là, ce n'était pas bien. La façon dont tu t'es habillé là, je n'ai pas apprécié. Voilà, elle dit que, est-ce que vous savez que on néglige notre éternité et c'est déplorable, hein? Oh, dis Seigneur Saint-Esprit, enseigne-moi à me repentir. Aide-moi à me repentir. Aide-moi à me voir comme mon Père qui est dans les cieux me voit. Et ta miséricorde. Et quand tu commences à te repentir, ne demande pas seulement pardon. Dis Seigneur, aide-moi à changer. Je veux changer. Je ne veux pas me plaire dans ce péché-là. Je ne veux pas être cette personne qui tombe tous les jours, qui se relève, qui tombe tous les jours, qui se relève. Seigneur, aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même. Aide-moi à changer. L'autre jour, le Seigneur m'a parlé. Un homme de Dieu m'a envoyé un enseignement, une vidéo qui m'a touchée. Après, j'ai commencé à prier. Je dis, Saint-Esprit, ok, je veux renouveler mon alliance avec toi. Saint-Esprit, pardonne-moi toutes les fois où j'étais irritée, où je n'ai pas fait ce que tu me dis. Je sais que tu me parles beaucoup, mais je suis rebelle. Parfois, il y a des choses quand tu me dis, Saint-Esprit, dans ce renouvellement d'alliance, parce que tout le temps, la vie avec Dieu, c'est une vie. Pour ceux qui ont été mariés ou bien qui ont été en relation, vous savez un peu de quoi je parle. Une relation avec Dieu, c'est une relation de mariage. C'est la relation la plus forte. C'est là où il y a plus d'intimité. Il n'y a pas l'intimité dans une autre relation comme la relation du mariage. Et j'ai dit au Saint-Esprit, ok, maintenant, je t'appartiens. J'ai compris, je lâche prise. Parce que dans cet extrait que l'homme de Dieu m'a envoyé, je veux partager ça avec quelqu'un ce soir. Et c'est une dame qui parlait.
Elle disait que notre problème avec Dieu, c'est qu'on veut contrôler certains domaines de nos vies. On ne veut pas lâcher prise. Et je me suis reconnue qu'il y a certains domaines de ma vie où moi-même je veux contrôler. Je dis, Seigneur, là, moi-même, je vais gérer, ainsi de suite. Et quand j'ai écouté ça, j'ai compris que le Seigneur me parlait. Et j'ai dit, ok, Seigneur, je me rends. Je ne veux plus rien contrôler. Je remets tout entre tes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Prends tout. C'est bon. Et j'ai commencé à prier comme ça encore tous les jours. Et un jour, Saint-Esprit m'a dit un truc. Mon cœur fait tim. Il me dit ça, je ne veux plus que tu fasses ça. Mon cœur fait tim. J'ai dit, hé, tu as recommencé. Après, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Je me soumets. Tu vas m'aider à ne plus faire ça. Parce que de moi-même là, quand il me voit, je ne peux pas faire ça. Mais tu vas m'aider, je ne discute pas avec toi. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, aide-moi. En fait, c'est tout ce que Dieu veut qu'on nous demandions. Dans la marche, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de contrôle. On s'abandonne. Ce n'est pas facile, mais c'est ça. On ne peut pas contrôler nos vies. C'est Dieu qui nous contrôle, il doit nous contrôler. Dis Seigneur, change-moi. Ce péché-là pour lequel je demande pardon là, je ne veux plus le reprendre. Je ne veux, même si en toi, il y a, vous savez, honnêtement parlant, vrai, il y a des péchés où toi tu aimes faire parce que tu te sens à l'aise dedans. Mais quand tu veux marcher avec Dieu, quand tu veux grandir, et dans cet extrait de vidéo là, qu'est-ce qu'il disait? Le Seigneur m'avait déjà parlé ça avec quelques jours et il m'a confirmé ça. Quand Dieu a un plan pour toi, quand tu le veux ou pas, Dieu va t'amener là où il veut. Comme il a fait avec Jonas. Maintenant, toi tu gagnes vite en te soumettant à Dieu. Tant que tu résistes à Dieu, il passe à la vitesse supérieure, il te brise. Tu souffres. Tu ne peux pas résister à Dieu. Jonas a voulu fuir. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Quand il s'est rendu, le poisson est parti le vomir. Donc beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'on résiste à Dieu. Dieu a dit que toi, je t'ai choisi dans ta famille pour accomplir telle mission, pour faire ceci, pour faire cela. Mais tu résistes. Il y a encore des choses ici. Et pendant que tu résistes là, les gens sont en train de mourir. Les âmes vont en enfer à cause de ta résistance. Et il faut se rendre au Seigneur. Dis Seigneur, ce péché-là, c'est vrai que j'aime ça. Mais délivre-moi de ça. Tu dois te faire violence. Délivre-moi de ça, Seigneur. Délivre-moi de cette habitude-là. Délivre-moi de ce comportement-là. Parce que tant que tu t'y plais, tu perds le temps. Et Dieu va te frapper durement. Il va te prendre avec la chicotte. Parce que tu ne peux pas fuir. Obligé de se rendre. Comme je lui ai dit là que j'élève seulement les mains. Allons, là où tu m'amènes, on part seulement. Parce que la qualité de l'heure que j'ai à Lucie, je ne veux plus continuer à lire l'heure là. Let's go. À gauche, à droite, devant, derrière, là où tu vas, on passe. Mais Seigneur, aide-moi. Ça doit être ta prière. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me déconnecter du mal, à abandonner ce qui est vil, à me séparer de tout ce qui n'est pas de toi, à des désirs qui ne sont pas de toi. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, aide-moi, libère-moi. Je t'en supplie, Seigneur. Ça doit être, tu dois pleurer devant Dieu pour que le Seigneur te délivre du mal. Ce n'est pas une prière passagère, c'est une prière normale. Ça, c'est la prière qui t'ouvre le ciel. La prière la plus importante, c'est celle-ci. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a dit que va dire à mes enfants, vous avez trop peur des attaques, vous avez trop peur de la sorcellerie. Vous n'avez pas peur du péché. C'est du péché que vous devez avoir peur. Vous devez plus prier que je vous délivre du péché. Vous devez avoir peur du mal. Quand tu tombes dans le péché, tu es en train de pleurer. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, libère-moi. On a plus peur de la sorcellerie, on n'a pas peur du péché. Le péché, on gère. Alors que c'est ça qui est dangereux. Ta miséricorde, Seigneur. Invoquons le sang de Jésus. C'était une parenthèse.
Invoquons le sang de Jésus pour qu'il nous lave. Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang, purifie-moi, purifie ma maison, purifie tout ce qui me sont chers, purifie Seigneur. Prie toujours pour tes bien-aimés, n'oublie pas un bien-aimé dans ta prière, n'oublie pas si tu as des frères, des sœurs qui méritent ta prière. La Bible dit que ne refuse pas, j'ai lu ça l'autre jour, j'ai rigolé, un bienfait à celui qui en a droit. Tu dois prier pour les gens qui ont droit à ta prière. Les sorciers n'ont pas droit à mes prières. Ils ne sont pas mes prochains. Donc s'ils ont vos prochains, pour moi, là, le sorcier n'est pas mon prochain. Il n'a pas droit à ma prière. Surtout les sorciers inutiles. Il y a encore les sorciers utiles. Les sorciers inutiles n'ont pas droit à ma prière. Donc si je refuse un bienfait à celui qui a droit, la Bible dit bien à celui qui en a droit. Et j'ai commencé à analyser qui peut avoir droit à un bienfait. C'est une personne bien. Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a droit. Donc tes prières doivent aller à ceux qui en ont droit. Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde pour tous mes bien-aimés. Les enfants spirituels qui en ont droit. Au nom de Jésus. Que ton sang nous lave, que ton sang nous couvre, que ton sang nous purifie, que ton sang nous fasse du bien, que ton sang nous immunise, que ton sang efface sur nous les marques sataniques, que ton sang, Seigneur, nous préserve, que ton sang, Seigneur, nous protège, que ton sang, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, prie, quand tu pries, demande toujours au Saint-Esprit de te remplir. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Revêt-moi de ta puissance, de toutes tes armes offensives, défensives, de la tête aux pieds. Que réactive ton feu en moi, Saint-Esprit. Réactive tes armes en moi, Saint-Esprit. Réactive ta puissance en moi, Saint-Esprit. Réactive ton autorité en moi, Saint-Esprit. Réactive ton feu dans ma maison. Réactive ton feu sur mes enfants. Réactive ton feu dans mes pensées. Réactive ta puissance en moi, Saint-Esprit. Pendant que tu pries, Saint-Esprit. Réactive ton amour en moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, réactive tes dons en moi, Saint-Esprit. Réactive en moi tout ce qui est de toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, réactive le casque du salut en moi. Réactive la cuirasse de la justice en moi. Réactive l'épée de l'esprit en moi. Réactive la vérité à mes reins. Réactive le zèle de l'évangile en mandant à mes pieds. Réactive ta flamme, l'amour de Dieu en moi, la vie de prière. Réactive en moi, Saint-Esprit. Partout là où j'ai été affaibli, où j'ai été tiédi, où j'ai été découragé. Saint-Esprit, réactive au nom de Jésus. Que tout ce qui me sont chers soit caché dans le feu du Saint-Esprit. Par la puissance de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, inonde ma maison, inonde mon entourage. Tu dois toujours sécuriser ce qui t'appartient par le feu. Commence à allumer le feu. Dis, Seigneur, je sécurise ma vie, la vie de mes bien-aimés. Dans le feu, dans le feu, dans le feu. Que ma maison soit toujours en feu, sécurisée. Si tu as un moyen de déplacement, ma voiture, mon ministère, sécurisé par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus, tout ce qui m'appartient, je viens sécuriser tout ce qui m'appartient par le feu du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Je sécurise mes sources de revenus, je sécurise mes bénédictions par la puissance de Dieu. Je sécurise au nom de Jésus. Donc tu as tout mis en sécurité. Nous commençons par notre sujet de prière. Nous allons briser tout pouvoir de manipulation qui combat notre éternité. On appelle les esprits là les esprits anti-Dieu. Ce sont des esprits dominateurs. Leur mission, c'est d'empêcher les gens d'entrer au ciel. Faites ce que vous voulez sur la terre, ça vous regarde. Allez à l'église, prier, chanter. Mais ils sont à la porte du ciel, là. Ils sont aux frontières de l'éternité. Le Seigneur me les avait déjà révélés dans une vision, ces esprits-là. Ces esprits sont aux frontières de l'éternité. Ils sont là pour checker tout ce qu'ils vont traverser. Quand tu quittes la terre,
pour voir si en toi il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'aller au ciel. C'est leur mission. Les esprits anti-Dieu. Leur royaume, c'est le royaume 999. Si tu es parti chez un féticheur, où c'est écrit 999666 là, le féticheur là travaille avec les esprits là. Alléluia. Il y en a. Tu vas te lever, tu vas dire, Père, par la puissance du Saint-Esprit, je viens briser tout pouvoir des esprits anti-Dieu qui manipulent mon esprit pour que je rate mon éternité. Je brise leur pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis, Père, par la puissance de Dieu. Tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sur la puissance de ces esprits anti-Dieu qui ont pour mission de manipuler mon esprit, de manipuler ma vie afin que je rate mon éternité. Pendant que je prie maintenant, en accord avec tous mes frères et sœurs connectés, la Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Je viens m'accorder avec mon frère, je m'accorde avec ma sœur et je viens briser leur pouvoir, le pouvoir de la manipulation. Je brise leur puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, par la puissance de Dieu. Je brise le pouvoir de la manipulation de ces esprits sur tous mes bien-aimés. Je viens frustrer leur plan. Je ne raterai pas mon éternité par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Ces esprits-là viennent te faire que tu te relaxes. Relaxe-toi, tu as encore le temps. Dieu t'attend. Quand Jésus va venir, il va te dire que j'arrive dans quelques minutes. Répands-toi. Il te relaxe. Et ce que tu dois faire pour te préparer, parce que cette préparation, franchement, il n'y a que ceux qui seront préparés qui iront au ciel. Si tu ne te prépares pas maintenant, tu ne peux pas. Alors que ça va pas. Personne ne sera au ciel par surprise. Tu n'es pas prêt, tu vas partir. Tu dois être prêt. Donc les esprits là ont pour mission de te relaxer. Tu penses que tu as trop le temps. Et tu viens à l'église, tu réfléchis, demain c'est le culte, demain tu vas faire ta vie. Non. Ils vont tout te faire. Quand nous prions comme ça, nous sommes en train de nous préparer. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, ils vont te relaxer. Non, tu as le temps. Tu es encore jeune. Tu as encore la vie devant toi. On a prophétisé sur toi que tu seras un grand exercice là. Dans 10 ans là. Tu es sûr? Commence à briser la manipulation de ces esprits-là sur ta vie, autour de toi. Je viens briser la manipulation des esprits anti-Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces esprits dominateurs, je brise le pouvoir de votre manipulation. Je brise la puissance de votre manipulation sur ma vie spirituelle. Au nom de Jésus, pour que je sois un enfant de Dieu paresseux, un enfant de Dieu négligent, un enfant de Dieu laxiste, un enfant de Dieu désordonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens briser votre pouvoir sur ma vie. Je viens briser votre puissance sur ma vie, dans ma vie de prière. Je brise ça dans ma vie de méditation, dans ma relation avec Dieu, dans mon service avec Dieu. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les esprits là utilisent les gens autour de toi. Je viens briser ça dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Il y a des gens autour de toi qui sont là pour refroidir ta foi. Tu exagères. Trop Dieu. Un peu ceci, un peu cela. Je faisais une prière aujourd'hui. Je disais à Dieu que Seigneur Jésus, si tu laisses le diable attaquer les gens qui sont à fond à toi et que peut-être ils meurent, ça va décourager les autres. Que, l'affaire de Dieu, si ne mettons pas trop la tête, allons un peu. Mais tu dois protéger tes enfants qui sont à fond pour que le diable ne puisse pas utiliser ça comme un modèle. Parce que le diable utilise ça pour dire que Dieu ne protège pas ses enfants. Tu dois prier que Satan ne passe par personne autour de toi pour refroidir ta foi. Pour te dire que non, l'affaire de Dieu là, tu es jeune toi aussi. Toi aussi, vis un peu ta vie, fais un peu comme si, tu penses que quoi, on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie qu'on doit vivre avec Jésus. On n'a pas une seule vie pour faire des bêtises.
Est-ce que tu peux briser le pouvoir de ces esprits-là autour de toi? Est-ce que tu sais qu'ils peuvent utiliser n'importe qui, même des personnes, surtout des personnes qui te sont proches, que tu estimes? Est-ce que tu comprends ça? Ils peuvent utiliser n'importe qui et n'importe quoi. La femme de Job lui avait dit, maudit Dieu et meurt. C'était le pouvoir des esprits là. Parce que Job avait déjà tout perdu. Mais Job, livre-toi. Tu dois perdre ton âme. Il est passé par sa femme. Mais Job a dit, rien de moi, Satan. Est-ce que tu peux briser le pouvoir de ces esprits anti-Dieu? Ces esprits qui te font haïr Dieu. Ces esprits qui te font te séparer de Dieu subtilement sans savoir. Au nom de Jésus, je brise cette manipulation dans ma vie, dans la vie de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants spirituels, de mes enfants biologiques, dans la vie de tous ceux qui sont autour de moi. Je brise la manipulation de ces esprits anti-Dieu. Et ces esprits ont pour mission de mettre les pièges sur le chemin des enfants de Dieu. Des pièges. C'est pour ça que tu dois toujours dire, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, réactive tes doigts en moi. Parce que subtilement, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Dans la vidéo, je vous ai fait mon témoignage où je disais que non, j'étais enfant de Dieu et tout et tout et tout. Dans une vidéo, j'ai fait ça. C'est mieux quand tu pries comme ça. Dieu va te montrer tes erreurs pendant que tu es sur la terre. Et tu auras le temps de te repentir. Que d'arriver là où les esprits là sont. Et que ce soit eux qui te montrent tes erreurs. C'est fini pour toi, il n'y a plus de repentance. Dès que tu as traversé les frontières de l'éternité, il n'y a plus de repentance. La repentance est sur la terre. Donc, tant que nous sommes sur la terre, nous devons les combattre. Quels que soient les pièges qu'ils ont mis sur ma route. Saint-Esprit, reviens-moi. Le feu du Saint-Esprit. Je brise votre manipulation. Je brise ça autour de moi. Je brise ça en moi. Je brise ça dans ma maison, dans mon ministère. Je brise ça dans mon entourage. Je brise cette manipulation de ces esprits anti-Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, je brise la manipulation de ces esprits anti-Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, je brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, je brise. Brise encore la manipulation des esprits là. Peut-être dans les rêves, peut-être autour de toi, peut-être avec les enseignements qu'il y a sur Internet ici. Ils utilisent beaucoup. C'est pour ça que je dis toujours aux gens de lire la Bible. Lisez la Bible. Lisons la Bible. Moi, quand j'ai lu quelque chose dans la Bible, là, le Saint-Esprit, quand je ne comprends pas, je prie qu'il m'explique ça. Quand vous ne lisez pas la Bible, vous êtes emporté à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Comme par exemple, il y a une doctrine, c'est une parenthèse. Quand on avait l'église dans le 95 à Paris, là, on avait un groupe de personnes à l'église. Et ces gens-là étaient en contact, ils sont entrés en contact avec quelqu'un qui leur disait que l'enlèvement aura lieu au Togo. Que toute personne qui ne sera pas au Togo, Togo comme ça, petit pays, qui va nous rassembler, nous tous les chrétiens du monde entier, que si Jésus vient et que tu n'es pas au Togo, tu ne pars pas au ciel. Maman, les gens sont partis. Il y en a qui ont démissionné au travail. Il y en a qui ont divorcé parce que l'autre conjoint a refusé de partir. Enlever les enfants à l'école. Aller au Togo aussi. Ils avaient pour mission de m'amener aussi. Je les ai regardés que moi. J'ai lu la Bible. Pour m'amener dans les bêtises. Moi, j'étais au Togo. Donc, Jésus, si vous pouvez encore me dire que Jésus a dit qu'il va revenir en Israël, on devait tous se battre pour aller là-bas parce que c'était son village. C'est au Togo que Jésus va venir. Et si on n'est pas parti là-bas, on ne part pas au ciel. Il y a des doctrines. Hein. Et je vous assure que ça fait un tollé. C'est des choses que j'ai vécues de proche. Il y a un dont la femme est partie, il a divorcé. Et celui qui m'a appelé pour raconter que ma femme est partie, elle a démissionné du travail. Elle a tout abandonné, elle est partie. Et ils sont dans un camp là-bas, ils sont dans une brousse. Parce que le monsieur, oh Jesus, le monsieur est en voyage, il arrive, il trouve que la maison
Quand sa femme vient le prendre à l'aéroport, la femme ne vient pas, il appelle, ne prend pas, il arrive, la maison est vide. C'est une voisine qui dit que ta femme est partie et tout. Il a saisi l'ambassade de France. Au Togo, puisqu'ils sont français naturalisés, il a appelé l'ambassade. L'ambassade de France est partie chercher la dame dans tout le territoire. On est parti la trouver dans un petit village, en pleine brousse, pour la convoquer, que madame, votre mari vous cherche. C'est comment en bandant du foyer conjugal. La dame m'a dit qu'elle est une grande femme et le monsieur a demandé le divorce. Parce que les gens ne lisent pas la Bible ou bien ils lisent la Bible à l'envers. Jésus a dit qu'on va partir là-bas, qu'on va partir nous tous. Donc tout le monde doit partir là-bas, attendre Jésus là-bas. Donc il y a tellement de manipulation de ces esprits-là sur les réseaux, les enseignements à la concis. Par-ci, par-là, tu écoutes tout et n'importe quoi. Tu ne lis pas la Bible. Prie ce soir que cette manipulation soit brisée dans ton esprit. Que le Dieu Saint-Esprit, que Saint-Esprit, là où tu n'es pas, ne me permet pas de me retrouver d'écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était une parenthèse. Alléluia. Maintenant, les manipulations, ça c'est maintenant ton éternité, on a prié. Maintenant, les manipulations de ta destinée. Commence à allumer le feu, toute puissance des ténèbres qui manipule ta destinée, qui manipule tes bénédictions, qu'elles soient brisées par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres qui me manipule, qui éloigne mes bénédictions, qui retarde ma percée, le feu du Saint-Esprit, je te brise par le feu. Pardon, je te brise par le feu. Au nom de Jésus, que cette puissance-là soit brisée, qui manipule mes rêves, qui manipule l'exaucement de mes prières, que cette puissance-là soit brisée. Toute puissance de manipulation de ma vie, de mes bénédictions, manipulation des gens autour de moi. Pendant que je prie, tu es détruit. Pendant que je prie, tu es brisé. Pendant que je prie, tu es anéanti. Pendant que je prie, tu lâches prise. Tu lâches prise par le feu, par le feu. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Commence à déclarer. Commence à allumer le feu, que cette puissance-là soit brisée. Toute manipulation satanique, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit brisée. Manipulation des sentiments, manipulation des émotions, manipulation au nom de Jésus-Christ de Nazareth des pensées. Le feu. Pendant que tu pries, tu reçois le feu. Que le Seigneur te libère de toute forme de manipulation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, que la manipulation soit brisée. La manipulation, c'est une arme puissante du monde des ténèbres. Des sorciers aiment manipuler les gens. Toute personne qui voit qu'il y a un esprit de manipulation, c'est un sorcier. Conscient ou inconscient. Un enfant qui aime manipuler les enfants, amène l'enfant dans la délivrance, qui aime manipuler les gens, amène l'enfant à la délivrance, il est sorcier. Un enfant qui est toujours en train de cogner les têtes, toujours en train de faire des choses, c'est un sorcier. Il ment ici, il ment là-bas. Il aime quand les gens sont mélangés. Brise ce pouvoir-là, là où tu es, dans ton lieu de service, partout là où il y a la manipulation. Le feu de Dieu brise le pouvoir de la manipulation. Le feu de Dieu brise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout pouvoir de manipulation qui manipule mes bénédictions, je suis déjà allé que ceux qui ont le syndrome de bénédiction à -1, tout est déjà arrangé que tu sois béni à la dernière minute. Something happened. Quelque chose se passe. C'est de la manipulation. Ou bien quand tu as un bon rendez-vous, la nuit là, si ce n'est pas couche de nuit, c'est repas dans les rêves, c'est la manipulation. Brise ce pouvoir-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce pouvoir soit brisé. Le pouvoir de la manipulation satanique, je brise ça dans mes affaires, dans les études de mes enfants, dans ma santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans mes finances, dans mes relations, dans mes entreprises. Je dis que c'est brisé. Pendant que tu pries, je décrète que c'est brisé dans ta vie. Je brise la manipulation dans ta vie. Je ne sais dans quel domaine
Amen. Au nom de Jésus, mais je déclare que c'est brisé. Je déclare que tu es libéré. Que ce joug-là soit brisé. Que cette force-là te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout agent de manipulation soit chassé par le feu. Je les mets hors état de nuit. Tous les agents de manipulation, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques, le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient exposés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu, le feu, le feu, quelle que soit leur subtilité, que leur masque tombe, que leur puissance soit anéantie, que leur projet soit détruit. Au nom de Jésus, que leurs armes soient nulles et sans effet, que la manipulation périsse dans ta vie. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur te libère de toute forme de manipulation. Il te libère, la manipulation dans les rêves, le feu, le feu, le feu, le feu, la manipulation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par les faux conseils, je suis en train d'allumer le feu dans ta vie et je te libère de la manipulation. J'allume le feu dans ton foyer. Je libère ton mari, ta femme, tes enfants de la manipulation. Je libère tes collaborateurs. Tout ce qu'on a manipulé contre toi, je les libère par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont en train de faire des choses pour te manipuler, pour que tu commettes des erreurs. Est-ce que tu sais ça qu'on peut te manipuler et tu commets des erreurs graves dans ton lieu de service? Je brise ce pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les manipulations pour que tu fasses des mauvaises associations. Je suis en train de prier pour te libérer. Toi qui m'écoutes et qui me regardes, je dis tu reçois ta libération de toute forme de manipulation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la manipulation de tes choix. Est-ce que tu sais que la vie est la résultante des choix? Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat des choix que tu as faits dans le passé. Je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu te libère de toute forme de manipulation. Peut-être tu as fait de mauvaises choses dans le passé. Aujourd'hui, tu es en train de regretter. Je suis en train de prier pour toi. Que mon Dieu te fasse grâce. Qu'il t'accorde la miséricorde. Qu'il te sorte de ce piège. De ce piège. De ce piège. De ce piège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La manipulation t'a poussé dans les pièges. Pendant que je prie pour toi, je te sors de là. Je sors ta vie de ces pièges. Je sors ton esprit de ces pièges. Je sors ta destinée de ces pièges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être la manipulation t'a fait parler vite et tu t'es tombé dans un piège par tes paroles. Que le Saint-Esprit te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as été manipulé pour faire des mauvais investissements. Que la puissance de Dieu te libère, te libère. Saint-Esprit, libère cet homme, libère cette femme, libère toute personne qui me suit, qui est victime de manipulation. Je décrète ta libération ce soir. Je déclare ta libération ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es manipulé par un parent sorcier qui veut détruire ton foyer. Pendant que je prie, la puissance de Dieu, en tant que mère spirituelle, j'anéantis la manipulation de ce parent sorcier sur toi. Par l'autorité de Jésus, tes rêves sont manipulés. Quand tu te lèves, tu es mélangé. On utilise les images des gens pour venir t'attaquer, pour que tu commences à détester ces personnes. Pendant que je prie, je te libère de ces manipulations. Que le Seigneur libère ton esprit, libère ton âme, libère tes sentiments. Le feu de Dieu te libère là où tu es. Que toute arme de manipulation soit nulle et sans effet. Dans le nom de Jésus. On libère ton patron, on manipule ton patron contre toi. Alors il commence à te haïr. Je prie pour toi ce soir que la puissance de Dieu te libère. Libère cet homme, cette femme de cette manipulation-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la manipulation qui éloigne tes bénédictions, je viens briser ce pouvoir et je déclare que tes bénédictions te localisent. Toutes tes bénédictions qui ont été éparpillées, je les rassemble et je te remets cela. En ce 10e mois, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, tu es libéré de toute forme de manipulation. Cette manipulation qui te maintient dans une forme d'esclavage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on manipule tes sentiments et on fait de toi un esclave. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère tes émotions, je libère tes sentiments, je libère tes pensées, je libère tes actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te libère, toi qui m'écoutes,
Tu es libéré par le feu. Tu vas commencer à expérimenter cette libération-là. Il y a des choses que tu n'avais pas le courage de faire que tu vas commencer à faire. Des choses que tu n'avais pas le courage de faire pour ton bien. Des décisions que tu avais peur de prendre pour ton bien. Parce que tu étais manipulé par l'opinion des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Comment on va me regarder? Je te libère de cette manipulation. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus. Je te libère de cette prison-là. De l'opinion des autres. Quand il s'agit de ton bien. Quel que soit ce que les autres vont dire. Si tu es en accord avec Dieu. Et il s'agit de ton bien à toi. En fiche-toi pas mal de ce que les autres vont dire. Parce que quand tu sens, c'est dans ton corps que tu sens. Quand tu souffres dans ta chair. Personne ne peut porter ta douleur. Mais on veut te manipuler à rester dans une forme de servitude. Dans une forme d'esclavage. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu commences à voir clairement tous les plans de manipulation, tous les manipulateurs qui sont autour de toi. Et je prie que tu reçois la force maintenant. Pendant que je prie, tu reçois cette force de te séparer des manipulateurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis que je te sépare de tout manipulateur, toute personne qui a pour mission de venir manipuler ta vie pour te jeter dans le trou qu'il a creusé. Ma Bible dit que celui qui creuse une fosse tombe dans sa fosse. Tu ne tomberas dans aucun piège par la puissance de Dieu. Toute manipulation pour t'éloigner de tes aides destinées, je viens briser ça. La manipulation pour t'éloigner de ta couverture spirituelle, là où tu es protégé, là où tu es béni. Et le diable va te manipuler pour que quelque chose se passe. Et tu craques la porte. Et tu abandonnes Dieu. Tu abandonnes l'assemblée où tu es béni. Je brise la manipulation là sur toi. Je brise la manipulation là sur toi. Tu ne quitteras pas ta couverture spirituelle. Tu ne quitteras pas ton lieu de bénédiction. Tu ne quitteras pas là où Dieu t'a appelé. Là où Dieu t'a terre promis. Tu ne vas pas quitter là par la manipulation. Je brise cette manipulation là. La manipulation pour t'appauvrir. Je viens briser ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens te cacher dans le sang de Jésus. Je sécurise ta vie. Je sécurise tes projets, ta destinée, ton esprit, ton corps, ton âme. Ta vie avec Dieu. Tu es sécurisé au nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Le Seigneur est en train de me dire, pendant que je prie, les prières que je donne, c'est ce que j'entends dans mon esprit. Au nom de Jésus. Cette manipulation-là qui veut te tiédir, qui te dit que tu exagères, qu'avec Dieu, calme-toi, calme-toi. On ne se calme pas avec Dieu. Avec Dieu, on va à fond. Je prie pour toi, toi qui avais déjà perdu ta vie de prière, que le feu de Dieu réactive encore tes dons spirituels, ta vie de prière. Je réactive le feu sur ton autel de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta façon de méditer la parole de Dieu. Au nom de Jésus, ton obéissance à Dieu. Je te redonne le feu là, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit te protège. Que le feu du Saint-Esprit protège ton esprit. Je réactive le casque du salut sur ta tête. Je réactive les armes de Dieu sur ton corps. La grâce de la justice. Au nom de Jésus, que ton cœur soit protégé. La manipulation de ton cœur, je réactive la cuirasse de la justice. La manipulation de tes pensées, je réactive le casque du salut. Le bouclier de la foi, je réactive toutes les armes spirituelles dans ta vie. Afin de pouvoir résister dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que tu es sécurisé. Quand les sorciers ne peuvent plus te sacrifier, parce que tu pries, parce que tu es en Dieu, ils vont commencer à te manipuler pour que toi-même tu éteignes le feu là. Et quand le feu est éteint, et qu'ils vont lancer une flèche, ça va te prendre. Donc je réactive tes armes spirituelles. Au nom de Jésus, tu dois être sur tes gardes. Dès que quelque chose se passe dans le monde intérieur, Dieu doit déjà te révéler vite fait. Vite fait. Vite fait. Tout à l'heure, j'étais en train de prier avec une servante de Dieu, une de mes soeurs. Et elle me dit, oh Dédé, j'ai mon enfant qui ne se sent pas bien, qui vomit.
Ça m'a rien dit, on va prier pour l'enfant. Pendant qu'on priait, ça me revient que Dieu m'a montré ça ce matin, que son enfant était empoisonné. Je l'ai arrêté, je dis, écoute, Dieu m'a montré ça. L'enfant là a été empoisonné. Prions. Tu dois être comme ça sur le qui-vive. Rien, tes ennemis ne doivent rien faire sans que tu ne sois au courant. Tu dois avoir l'esprit d'Élisée. Élisée, quand les Syriens planifiaient dans leur chambre, dans sa chambre en Israël, connaissait. C'est ça. Tu dois réactiver tout le temps le feu en toi, tes dons spirituels. Seigneur, ouvre mes yeux. Tu as dit que tu ne fais rien sans révéler à ton serviteur que je suis. Ne laisse pas mes ennemis me surprendre. Ça doit être ta prière. Sinon, ils vont te manipuler. Et tu vas penser que c'est normal, alors que tu es déjà manipulé. Je prie que le Seigneur réveille ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis là pour Maman Dédé. Nous allons encore prier comme ça cette semaine par la grâce de Dieu. Demain, il y a culte à Yaoundé, à Douala. Allez à l'église. Amen, Amen. Et le mois-ci, détruisez la manipulation dans vos vies. C'est très important. Détruisez ça. Et vous allez voir comment vous serez sur le qui-vive. Comment Dieu va ouvrir vos yeux. Comment Dieu va vous révéler autour de vous. Les petits sorciers qui vont venir faire les micmacs là. Quand il va venir là, il pense qu'il connaît beaucoup. Tu l'auras déjà cerné. Tu l'auras déjà vu. Et Dieu va te préserver. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Facebook, Maman Dédé 2022. L'école Esther, l'école de la sagesse. TikTok, l'école d'Esther officielle. Priez pour vos vies. Le mois-ci, nous allons commencer la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Un sorcier inconscient, c'est un chinda. Il est comme un jouet. Donc, il est manipulé et nous allons détruire la manipulation. Parce que le sorcier inconscient est manipulé. On t'utilise, on part tuer avec tes mains. C'est toi qui égorges, tu tues. Et tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais Dieu te voit que tu es meurtrier. Donc c'est trop grave. Donc cette semaine, nous allons finir avec le marathon de prière pour les enfants. Et nous allons commencer la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, allez sur ma chaîne YouTube. Tapez sorcellerie inconsciente. Écoutez un peu ce qui est là-bas. Il y a des témoignages. Il y a des vidéos d'explication. Un sorcier inconscient, c'est un jouet. On te porte, on t'amène, tu es le banc, tu es ceci. Et tu te réveilles le matin, tu souffres. Tu es manipulé, tu ne sais même pas. Ton esprit ne t'appartient pas. Après ça, tu vas aller en enfer. Parce que tous les péchés là, que tu peux faire dans la sorcellerie là, tu ne te répares même pas parce que tu ne connais pas. La sorcellerie inconsciente est trop dangereuse. Un enfant de Dieu qui est sorcier inconscient, mieux encore, tu es sorcier conscient. Tu sais ce que tu fais. Donc, c'est le programme ici que nous allons faire, que le Seigneur m'a instruit de faire. Moi, je ne voulais même plus faire. Il m'a dit de faire ça. Donc, je vous attends. Que le Seigneur nous garde. Ne jouez pas avec vos vies. Priez beaucoup. Rendez-vous à l'église demain. Au nom de Jésus, je dis Amen.